अच्छे बच्चे हैं हम सच्चे बच्चे हैं हम अच्छे बच्चे हैं हम सच्चे बच्चे हैं माँ बाप की खिदमत. Alors, pas la peine parce qu'on continue avec les services. Alors, cette fois-ci, on va faire toujours service. Mais le camarade en face doit faire un contrôle de 3 touches de balle. Quand je dis touche, ça peut être ou la touche, 3 fois la touche et je rattrape, 3 fois la manchette et je rattrape, ou touche, manchette, touche et je rattrape, peu importe. On touche sa balle 3 fois, on essaie de bien maîtriser la trajectoire de sa balle. Le ballon, il est là ou là? Madame, Alors, pourquoi les ballons bleus, ça continue? J'ai fini d'expliquer. Le ballon, celui qui va faire le service, c'est celui qui est ici. Allez boire de l'eau un instant. Allez-y, laissez les ballons ici. En fait, madame, c'est comme... Alors depuis le début de la rentrée, on a commencé à faire de la course en durée. Donc avec les enfants, j'ai cours 2 fois par semaine, le lundi et le mardi matin. Puisque pour le départ, on n'avait pas de matériel, il fallait attendre. Donc j'ai dû faire course en durée pendant ces 2 jours. Mais finalement, c'était pas plus mal parce que comme les enfants ne sont pas habitués à faire du sport, je les ai amenés progressivement à apprendre à s'échauffer, à s'étirer, à utiliser leur corps, à marcher correctement, à courir correctement. Donc on va dire que ça a été un mal pour un bien. Et au cours du trimestre, on a pu enfin avoir du matériel et c'est là que j'ai pu commencer le volley-ball. Et une autre question, donc, mis à part ce collège, où est-ce que vous enseignez Alors moi, il m'est déjà arrivé d'enseigner dans différents établissements, aussi bien publics que privés, catholiques. Et il y a déjà eu collège, lycée, dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Donc dans pas mal d'établissements, avec des publics d'élèves très différents. Et d'ailleurs, ça me permet d'avoir une idée de ces élèves en fait. J'apprécie vraiment de travailler avec ces élèves parce que par rapport aux autres élèves que j'ai pu côtoyer, je trouve qu'ils sont plutôt attentifs, disciplinés. Je les trouve à l'écoute. Ils sont intéressés par l'activité et petit à petit, j'arrive à les rendre de plus en plus dynamiques, ce qui n'était pas le cas au départ. Et c'est un plaisir parce que ne serait-ce qu'au niveau de la discipline, on voit que les parents sont là. On voit que les parents s'intéressent aux enfants, à leur éducation, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les établissements. Moi, je trouve que ça l'est de moins en moins à notre époque. Et là, je retrouve des élèves bien, des bons élèves, donc c'est agréable. Et le fait qu'on n'ait pas trop une culture de sport dans la communauté, Oui. Notamment chez les filles, chez les femmes, est-ce qu'ils sont pénalisés à cause de ça ou pas? Ou est-ce que Alors, rattrapable? Très honnêtement, oui. Je trouve que c'est pénalisable parce que là, ils sont enfants et un enfant, donc, il est en pleine croissance. Et pour permettre de bien se développer, il faut aussi travailler le corps, la motricité. La motricité, quand un enfant est petit, par exemple de 1 à 3 ans, ça va être apprendre à ramper, apprendre à marcher, se tenir assis, être tonique, utiliser ses mains. Et si ce n'est pas fait depuis très tôt, eh ben, ils vont développer des troubles qui vont les suivre tout au long de leur vie en fait. Et donc, oui, je trouve que c'est quand même handicapant. Du coup, moi j'ai dû revenir sur des choses de base pour leur permettre de faire vraiment de l'EPS. Donc c'est pour ça que je viens beaucoup sur les détails quand je leur apprends à faire par exemple des touches ou des manchettes pour que même s'ils n'ont pas eu l'habitude de faire du sport, d'utiliser vraiment leur motricité fine au niveau des mains, etc., ils puissent quand même s'en sortir. Et donc voilà, donc oui, j'estime que c'est quand même handicapant entre guillemets. Mais je fais mon maximum pour pouvoir rattraper tout ça. Et comme ils sont jeunes, ils sont encore vifs au niveau de l'esprit, au niveau du corps. Donc ils sont encore très adaptables et très flexibles. Mais ils ne sont pas au potentiel maximum de ce qu'ils pourraient être en fait. માશાલ્લાહ ખોજા ટીવીના જોનારાઓ ફરીથી તમારી મુલાકાત થવાનું શરફ હાસિલ થઈ છે અને અત્યારે તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણા છોકરાઓ જે છે વોલીબોલમાં કેટલા
ઇન્ટરેસ્ટ રાખે છે અને શોખ રાખે છે. હમણાં જેવી રીતે થોડીક વાર મોર જ તમે જોયા કે કોચ પોતે કહે છે કે બચ્ચાઓ કેટલા ઓર્ગેનાઇઝ છે ને પોતે ટીચરને પોતે મજા પડે છે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ આપતી હતી કે સ્પોર્ટ્સના ફાયદાઓ શું છે. અગર આપણે એને આપણી કોમ્યુનિટીમાં એને આગળ વધારવું, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તાલા ખુદાનો શુકર છે કે આપણી કોમ્યુનિટીની અંદર સ્પોર્ટ્સ છે ને આપણે વાકઈ કરવું જોઈએ, કારણ કે એના ઘણા બધા ફાયદાઓ છે ને એને ન કરવાનું પણ નુકસાન આપણે થઈ શકે છે. પણ એ ટીચરનું તમે જો કેટલી રીતે આપણે મોટિવેટ કરી છે, પોતે પણ મોટિવેટ થાય છે. માશાઅલ્લાહ તાલા કહે છે કે આપણા બચ્ચાઓ બહુ સ્માર્ટ છે, બહુ ડાયા છે ને બહુ સ્પોર્ટિવ છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કેટલી ખુશીની વાત થાય છે ને એ લોકોને જલ્દી ભેગા કરવું એ લોકોને આસાની થાય છે. જબકે બીજા સ્કૂલોમાં આપણે જોતા હોય છે કે ભેગા કરવું કોઈ માને ન માને, કોઈ આરસ કરે, ભાગી તોફાની મચાવતા હોય, ધમાલ મચાવતા હોય તો એ લોકોને ભેગા કરવું મેળ પડે. પણ એ લોકો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ કેટલી ડિસિપ્લિનની સાથે, અખલાકની સાથે એ લોકો પોતાનું એટીટ્યૂડને મેન્ટેન કર્યા છે, પોતાની એટીટ્યૂડને એ લોકો સંભાળ્યા છે. માશાઅલ્લાહ તાલા ને એ પોતે હમણાં એ એક સ્ટેટમેન્ટ આપી, યાદ રાખજો જ્યારે કોઈ ટીચર યા પ્રોફ યા મુઅલ્લિમ યા કોઈ આલિમે દીનની વાત કરું છું યા અહલે મિંબરની વાત કરું છું, જે કોઈ કોકની બારામાં પણ કાંઈ રેફરન્સ આપે તો આપણે એના ઉપર વિચાર કરવાની જરૂર પડે છે. એક્ઝામ્પલ અત્યારે આપણે જોયા કે એ માવતર ઉપર કેટલું ભાર આપીને કહેતી હતી કે માવતર પણ માશાઅલ્લાહ તાલા મોટિવેટ કરી, એકદમ એ પોઝિટિવમાં હતી અને માવતરનું પણ ઘણું બધું સપોર્ટ મળે છે. તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ ટીચરની પણ આપણે વાતને સમજે કે વાકઈ આપણી કોમના માવતરો જે છે, પેરેન્ટ્સ જે છે, એ લોકો પોતાના બચ્ચાઓથી આપણે એકદમ ભાર આપે છે, જેથી કરીને આપણા બચ્ચાઓ એટલા માશાઅલ્લાહ તાલા સ્પોર્ટિવ બન્યા છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. Celui qui a envoyé le ballon, qui l'a mal envoyé. Marcel, va, il est super vite. Oui, Ashley, c'est bien aussi. Plus haut le ballon. Voilà, c'est bon. T'as pas le temps. Parce qu'il paraît, regarde, il va venir faire une manchette. Je vais très mal. Allez, 2 et 3. On continue. En troisième, on fait un bien. Elle a mis sa main, mais pas fini. Merci. Et on change de binôme. C'est parti. Attention, merci. Merci madame. Michel, tu précises. 3 tours, non, 2 tentatives. Non, ça lève. Non, mais tu dois faire le tour. 3 tentatives. 3 tentatives. Madame, il faut compter le point. Voilà. Les tentatives. Dernière fois aussi. T'es tourné quand tu... Essaye d'envoyer. Il va aller sauter. Sauter Bon, Bien, alors vous avez vu un petit peu comment se déroule une séance de PS à partir de l'activité volleyball. À présent, nous allons questionner un petit peu les enfants pour voir ce qu'ils en pensent. J'aimerais vous poser donc quelques questions, les enfants, à commencer par comment vous avez trouvé cette séance? Elle était bien. Alors, oui Elle Amina, était bien. Elle était comme d'habitude. elle était bien, elle était comme d'habitude pour toi?
Oui, D'accord. comme d'habitude, nous on grillait sous le soleil. Oui, effectivement, le soleil à La Réunion chauffe très très fort. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, On doit mettre de la crème solaire ou porter une casquette. exactement. Est-ce que vous aimez l'activité volleyball? Cette activité, est-ce qu'elle vous plaît? Oui. Oui. Toi, elle te plaît? Pourquoi? Est-ce que tu te débrouilles plutôt bien? C'est vrai. Oui, Asnen? Moi, elle me plaît parce que ça se joue avec un ballon et j'aime les ballons. Ah, très bien. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui, Amina? Moi, ça me plaît parce que mon papa, il m'avait déjà dit qu'est-ce qu'il fallait faire. Ah, d'accord. Alors, effectivement, si ton papa en a déjà fait, ça aide. Naël, une question, quelque chose à dire? Non? Moi, ça me plaît aussi parce qu'on travaille en binôme. Oui, tu aimes bien travailler en binôme. C'est intéressant de travailler avec un partenaire. Okay. Mesham? Yes, J'aime aussi Misham. parce que Gujarat. c'est un jeu de compétition. D'accord. Toi, tu aimes bien la compétition, tu aimes bien te mesurer. Mashallah. Ok, on va laisser maintenant poser un peu de questions à... તમે કંઈક સવાલ કરો ઓકે યસ પ્લીઝ યસ નાયર કાંઈ એની બારામાં આજે તને કેવું લાગ્યું તો મને ખબર છે જુદા જુદા સવાલ તમને જનરલી તમે આપો કે તમે કેવી રીતે મહેસૂસ કર્યા આજનો દિવસ યસ ઓકે ઓકે મિશમ આજે મને દિવસ સ્પોર્ટ્સ માટે મને આજે બહુ ગમ્યું હા હા એમાં કોમ્પિટિશન છે તો મને વધારે ગમે છે તને ઇન્ટરેસ્ટ લાગે છે ઓકે હા. ગુડ ને બસ વેરી નાઇસ સમજા અને કોણ મને કહેશે આપણી દીકરીઓમાંથી કે તમને આજનો દિવસ કેમ પસાર થયો હાઉ ડુ યુ ફીલ ટુડે તમે આજનો દિવસ કેમ પસાર થયો તમે કેવી લાગે છે આમાં તમે સ્પોર્ટ્સ કરીને આવ્યા છો બેઠા છો કાંઈ બોલો તમે પ્લીઝ યસ બાદ હતું હા હા પછી શું અવાજ હતો એની અંદર આપણે બે રમે છે તો પછી આપણે મજા આવે છે એક ટીમ વર્ક થાય છે ના યસ પ્લીઝ કાંઈ બીજું કંઈ છે બોલવામાં હા હા ઓકે યસ મિશન તને કંઈ બોલવું છે મને આ દિવસ ગમ્યું પછી કે આપણે બધા સાથે મળ્યા રમ્યા હે ને હા ઓકે ફ્રેશ થઈ ગયા હા જરાક જરા ફ્રેશ બહુ નથી થઈ ફ્રેશ ના બોલો કેમ બહુ ના મને બહુ ના ગમે વોલીબોલ બહુ વોલીબોલ ન ગમે તો તારું ફેવરેટ સ્પોર્ટ શું છે ફૂટબોલ ફૂટબોલ ઓકે તો અહીંયા સૌથી ફેવરેટ સ્પોર્ટ વોલીબોલ કેનું છે હાથ ઊંચો કરે કોઈનું નથી Personne n'aime le volleyball. જરા કે ઓકે એમાંથી હું ઊંચો કરું છું હાથ કે મારું સૌથી વોલીબોલ જે છે મારું છે થેન્ક યુ વેરી મચ તો કઈ સ્પોર્ટ લોકોને કરવું ગમે તો તમે કયો સ્પોર્ટ્સ ગમે કંઈક સ્પોર્ટ લોકોને કરવું છે તો આપણે તો કઈ સ્પોર્ટ્સ તમે કરવું છે નામ કરે લોકો તો તમે હા ફૂટબોલ ગમે તને ફૂટબોલ ગમે હા ઓકે તો તું રમે છે ફૂટબોલ કેના સાથે સ્કૂલ સાથે સ્કૂલ સાથે રમે છે પછી તું કોઈ દિવસ ખાઈતી છે હા હા ઓકે નાઈસ હવે આપણે ઇન્શાલ્લાહ તાલા નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે જ્યારે ફૂટબોલ રમશું ત્યારે આપણે ખબર પડશે કે કોને વધારે ફૂટબોલ આવે છે અહીંયાથી કોને વધારે આવે છે ફૂટબોલ તમે મને બીજું સ્પોર્ટ કઈ લોકોને મને ફૂટબોલ બહુ છે અચ્છા બીજો સ્પોર્ટ શું આવે છે હા સ્વિમિંગ સ્વિમિંગ યસ સ્વિમિંગ ઇઝ ઓલ્સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ કે સ્વિમિંગ પણ બહુ જરૂરી છે અને ભાવે સ્વિમિંગ હા ભાવે હે ઓકે તો તું જાય છે સ્વિમિંગમાં હા જાઉં છું વેરી ગુડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ યસ નાય તું કાંઈ બોલ હવે તું શું બોલશે તને વધારે કયો સ્પોર્ટ્સ ગમે ફૂટબોલ ઓકે તને ખબર છે આજે હમણાં હું કોઈ સાથે મુલાકાત કર્યો એ છે ફાઇટર ફાઇટ કરે છે ફાઇટ એટલે શું કહેવાય ફાઇટને જો આજે હું હમણાં એના સાથે મળ્યો એ એક્સરસાઇઝ કરતો હતો અને અહીંયા પણ તમે દેખાડે છે એ એકદમ ટિપ્સ આપતો હતો હું એને ખાસ કરીને પૂછા કર્યો કે એ કોણ છે અને શું કરે છે તો એ કીધો કે હું
ફાઇટ કરું છું, બોક્સિંગ કરું છું, એ એનું સ્પોર્ટિવ ફાઇન સ્પોર્ટિવ છે. અને એ કહે છે કે બોક્સિંગ માટે અમે અમારી જિંદગી સાથે ફાઇટ કરે છે, અમે અમારી લાઈફ સાથે ફાઇટ કરે છે. એ કીધું કે સૌથીમાં સૌથી સારોમાં સારો ફાઇટર એ છે કે જે પોતાની જિંદગી સાથે ફાઇટ કરે, કે જે પણ નેગેટિવ વસ્તુ આવે એ એના સાથે ફાઇટ કરે અને પોઝિટિવ વસ્તુ લઈ આવે. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. તો એના સાથે મુલાકાત કર્યો, એ કીધું સ્પોર્ટ્સ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એ મને પૂછા કર્યો કે તમે લોકો શું કરો છો? તો હું કીધું કે કોચ છે, વોલીબોલ બહુ ફાઇન રમાવે છે ને તમે પણ બહુ ફાઇન શીખો છો. તો એ કીધું કે વોલીબોલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એનાથી હાડકાં સ્ટ્રોંગ થશે અને તમે કેટલી જાતની બીમારી ડિઝીઝથી બચી જશો. That is very important. Thank you. Ok, d'accord. Maintenant, posez-leur la question. Enfin, quelles sont les activités, d'autres activités prévues dans le... Alors, Allez-y. donc concernant les autres activités prévues, donc on a le mardi course d'orientation avec les enfants. On devrait aussi faire natation sous réserve d'avoir l'acceptation d'avoir accès à la piscine. D'accord. Et voilà, et ce trimestre on continue donc volleyball. Et on pourrait peut-être faire d'autres activités, mais à chaque fois ça dépend du matériel disponible et des structures sportives qu'on peut avoir à notre disposition. Ici en plein air, il y a d'autres possibilités de sport? Ben, on a de superbes structures, il y a le stade à côté, il y a le vélodrome, il y a un terrain de beach, etc. Mais il faudrait faire des autorisations pour avoir accès à ces structures. Et concernant les activités en EPS, bien souvent, effectivement, les enfants, quand on leur demande qu'est-ce qu'ils aiment, ils disent football. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en EPS, on essaie d'amener les enfants à découvrir de nouveaux sports qu'ils n'auraient pas eu la possibilité de découvrir en dehors. Et ça leur permet d'avoir une certaine culture sportive, ça leur permet de développer de nouvelles potentialités avec leurs jambes, avec leurs bras. Donc l'EPS, c'est pas un camp de vacances, c'est l'éducation physique et sportive. Donc au final, on apprend aux enfants à développer des valeurs humaines, de persévérance, de confiance en soi, de solidarité. Voilà, donc tout plein de valeurs humaines partagées, de fraternité. Et on leur apprend à avoir différents rôles aussi, comme juge-arbitre, comme secrétaire, comme... Voilà, jouer différents rôles. Et on utilise les activités physiques comme support pour développer ces valeurs en fait. Sorry, my question to you, what is the best nutrition for the sports? What is the best? Alors, pour moi, donc for me, the best nutrition for... Répondez en français. Ouais, d'accord. Donc, alors ça consiste à manger un maximum de fruits et légumes le moins cuits possible. Vegetables. Le moins cuit possible, manger des aliments les moins transformés possibles. Quand je dis transformés, c'est des aliments qui sont passés dans les industries et auxquels on a rajouté du sel, du sucre, des conservateurs, etc. Donc revenir à des aliments simples. Bien sûr des protéines, plutôt poisson, un peu de viande mais pas trop non plus parce qu'après ça acidifie l'organisme. Et les féculents, pas trop non plus, tout ce qui est riz, pâtes, etc. Parce que ça crée des complications au niveau des intestins, ça amène le ventre à grossir et des complications au niveau des intestins, au niveau des échanges. Et beaucoup de personnes se retrouvent à avoir des problèmes de santé ou même à l'hôpital à cause de l'alimentation, d'une alimentation inadaptée. Il faut aussi consommer du gras, mais du bon gras, comme les huiles, l'huile d'olive, l'huile de noix, et tout ce qui est noix, comme noix de cajou, noix d'amande, etc. Parce que le corps a besoin de gras aussi, pour le fonctionnement cognitif, pour le cerveau, mais aussi pour différents échanges dans le corps. Donc pour résumer, un maximum de fruits et de légumes, le moins transformé possible, plutôt du poisson, un petit peu de viande, pas trop, peu de féculents, peut-être revenir sur
les racines comme le manioc, les patates douces, toutes ces choses naturelles comme féculents. Et si on ne peut pas se passer de pâtes, de riz, etc., et ben aller sur ce qui est complet. Pâtes complètes, riz complet, éventuellement sur le quinoa, ce genre de choses. Et boire de l'eau. सच्चे बच्चे हैं हम अच्छे बच्चे हैं हम सच्चे